On m'a annoncé le diagnostic de la sclérose en plaques en juin 2015. Alors l'impact de ma sclérose en plaques dans mon quotidien, si je fais mon bilan aujourd'hui, elle m'a appris plusieurs choses. La première, c'est d'écouter mon corps pour ne pas forcer lorsque je ressens la fatigue, à prendre mon temps quand je fais les choses ou quand j'ai un emploi du temps chargé, à ne pas avoir honte d'être différente, à assumer d'avoir des handicaps invisibles. Donc forcément, qui dit invisible, on n'en parle pas forcément, puisqu'on se cache derrière justement le fait que ça ne se voit pas. Les différentes actions que j'ai menées pour la sclérose en plaques et que je mène encore, nous avons créé les premiers ateliers immersifs pour essayer de faire comprendre et vivre les différents handicaps invisibles que nous avons, nous, les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Pourquoi est-ce important de mettre en place et surtout de continuer de mener des actions de sensibilisation pour faire connaître la sclérose en plaques? Je pense que c'est important parce que si on fait le constat aujourd'hui en 2022, c'est une maladie qu'on connaît de nom mais qu'on ne connaît pas de fond. Alors souvent on nous dit « Ah oui, je connais quelqu'un qui a la sclérose en plaques, elle est très fatiguée », mais il n'y a pas que la fatigue justement. De ce constat et surtout d'un concept très ancien qui s'appelle « Prends mon handicap », j'ai décidé de créer des ateliers à travers cette sensibilisation autour de la journée mondiale de la sclérose en plaques qui est le 30 mai, pour venir vivre le quotidien et les choses de la vie de tous les jours d'une personne qui est atteinte d'une sclérose en plaques et dont les symptômes sont invisibles.